Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de rangement de documents. Cette vidéo, c'est une vidéo qui s'inscrit dans une série de vidéos. Dans cette série, je te donne tous mes conseils pour te lancer dans l'orga, pour bien démarrer dans l'organisation quand on a un business, quand on lance son entreprise, ou alors quand on a déjà lancé son entreprise mais qu'on ne s'est jamais vraiment penché sur son organisation. Donc aujourd'hui, je te présente le troisième outil indispensable selon moi quand on veut bien s'organiser dans son business. Et du coup, il s'agit d'un bon outil de gestion de documents. Donc lançons-nous dans ce sujet passionnant, selon moi, pour parler un peu de pourquoi, comment, qu'est-ce qu'on peut faire pour s'améliorer dans la gestion de ces documents. La première chose à comprendre, c'est pourquoi, selon moi, c'est un outil indispensable pour gérer son business. Quand on gère un business, et même en vrai dans notre vie personnelle, hein, on va utiliser énormément de documents. Des documents qui vont être un peu plus liés aux obligations légales, on va dire. Tout ce qui sont contrats, facturation, etc. Conditions générales de vente, ce genre d'éléments-là. On va gérer aussi beaucoup de documents liés à nos offres potentiellement. Aujourd'hui, on crée beaucoup de contenu aussi sur les réseaux sociaux, donc on peut avoir aussi beaucoup de documents dans ce cadre-là, des fichiers, des images, enfin voilà. On va utiliser tellement d'informations dans notre business que, c'est important de réussir à bien les organiser, bien les ranger au bon endroit parce que sinon, en fait, on va vite, très, très vite se perdre complètement dans, nos fichiers. Et c'est ça qu'on veut éviter parce que, ça peut générer énormément de pertes de temps, de manque de fluidité, d'énervement, d'agacement parce qu'on trouve pas ce qu'on cherche. Franchement, c'est frustrant, en fait, de se retrouver dans ces situations-là où on sait que ce document existe. On sait qu'il est quelque part, mais où? Est-ce qu'il est dans mes téléchargements? Est-ce qu'il est rangé à sa place où il devrait être? Est-ce qu'il est dans mon cloud ou dans mon ordinateur ou dans mon téléphone? En plus, aujourd'hui, on a, une diversité de lieux de stockage, en fait, et donc ça multiplie les chances de perdre encore plus le document et franchement ça voilà, comme je disais, ça fait de la perte de temps. Franchement, si on perd 5 minutes par jour à chercher des documents, je vous laisse imaginer le cumul sur l'année de combien de temps ça peut faire et c'est du temps qu'on va pas pouvoir utiliser pour autre chose. C'est du temps, hem, qui va aussi nous déconcentrer de la tâche sur laquelle on était. Parce que si on cherche le document alors qu'on était en train de faire une tâche, après il va falloir se remobiliser, retrouver la concentration de faire ce qu'on était en train de faire et cetera. Ça peut aussi, certaines fois générer du travail, en cumulé quoi, parce que par exemple, vous savez que ce document existe, vous l'avez déjà fait et cetera, mais il est perdu. Il y a aucun moyen, vous n'avez pas réussi à le trouver. Ça veut dire qu'il va falloir recommencer et refaire le document. Franchement, c'est du travail en double pour rien et de l'énervement, de l'agacement et cetera, pour vous et aussi derrière si, je sais pas, ça peut aussi générer une mauvaise image dans le sens où, quand vous partagez votre ordinateur par exemple, à vos clients, peut-être qu'ils vont pouvoir voir le bazar dans votre ordinateur, quand ils vont voir, que vous galérez à trouver un document, je sais pas, vous êtes en visio avec un client et vous lui dites: «Attends, il faut que je te montre ça», mais finalement tu trouves pas ou tu galères à lui trouver, à lui montrer. Ça donne franchement une image bof, même si on est très, très nombreux, enfin je m'inclus dedans, oui, parce qu'il y a toujours des améliorations à faire, mais on est très nombreux à galérer avec la gestion de ces documents. Moi aujourd'hui, j'ai réussi à trouver une solution et un fonctionnement qui me convient, même si en réalité, pour être honnête, c'est quelque chose que j'ai pas fait depuis longtemps et je pense que là, il faudrait vraiment que je m'attelle à re-ranger tout ça. Mais avoir une base de comment organiser ces documents, c'est vraiment indispensable. Je pense que jusque-là, vous me suivez et vous avez sûrement déjà été dans une de ces situations que j'ai décrites. Donc voilà. Hem, Moi, ce que j'invite toujours à faire à mes clients pour réussir
améliorer cette gestion de documents. C'est comme toujours avec l'organisation, il faut se poser. Prenez 15-30 minutes pour réfléchir à ça. C'est vraiment indispensable parce qu'en fait, il va falloir déjà, réfléchir à qu'est-ce qu'on veut comme organisation, en fait, dans nos documents. Comment on veut que ça s'organise? Quel dossier on va mettre à quel endroit? Quel type de fichier à quel endroit? Et cetera. Et c'est pas évident, en fait, de faire ces choix-là parce qu'il va falloir faire des choix et c'est indispensable de vraiment se poser dessus et de réfléchir. Souvent mes clients, ils me disent, mais comment je choisis, dans un emplacement dans mes documents, dans mes dossiers et cetera? Parce que, par exemple, ce fichier, il pourrait très bien aller là ou là et je sais pas comment, faire le choix. Des fois, il y a pas de solution idéale, faut simplement faire un choix arbitraire et se dire: «OK, ce sera là, point final». C'est souvent ça un peu le problème, c'est qu'on va vraiment réfléchir, essayer de se dire: «Est-ce que c'est ça la logique? Est-ce que la logique c'est plutôt ça? Qu'est-ce qui sera le mieux?» et cetera. Mais des fois, faut se lancer, faut faire un choix arbitraire. L'important, c'est surtout de se souvenir de ce choix la prochaine fois et pour ça, ce que je conseille toujours à mes clients, c'est de créer une arborescence et je vais vous montrer tout de suite, de quoi il s'agit. Donc voilà ce à quoi ressemble une arborescence de documents. Tout simplement, vous allez faire un petit schéma. Bon, vous pouvez le faire sur un papier, sur une feuille, n'importe. Moi, je l'ai fait sur Canva. Un petit schéma pour dire, ben, quels sont les dossiers existants dans mon organisation. Donc là, j'ai mis que le premier niveau de détail, mais vous pourriez très bien, mettre, plus de détails encore pour rentrer dans chaque fichier et cetera. Et ainsi, vous pouvez aussi mettre quelques petites explications. Par exemple, dans images, il y a, je sais pas, que les images liées à ma vie perso, parce que les images pro, elles seront dans le dossier pro. Voilà, c'est un exemple, mais comme ça, vous avez toutes les instructions, on va dire, pour revenir dessus si jamais vous hésitez et que vous ne savez pas vraiment où mettre les informations. Ce schéma-là, c'est vraiment, utile, je trouve, parce que ça rend visuel, les dossiers. Ça permet de vraiment conscientiser qu'est-ce qu'on va retrouver exactement dans les fichiers et cetera et je trouve que c'est vraiment pratique, vraiment pour réfléchir dessus. Souvent, on va être dans son ordi comme ça, mais en fait, on ne voit pas quand on est dans son ordi, on va devoir cliquer sur chaque dossier pour voir qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur et cetera et ça peut vite prendre énormément de temps et être très compliqué. Donc, je vous conseille vraiment dans un premier temps de faire un petit schéma comme ça, pour avoir une vision de: «OK, qu'est-ce que je veux, dans l'idéal dans mes documents? Comment je veux que ça s'organise?» Évidemment, il y a certaines fois où, comme je le disais tout à l'heure au début de la vidéo, maintenant on a beaucoup de lieux de stockage différents. Vraiment l'idéal, c'est de réussir à tout stocker au même endroit. Soit dans le Drive, soit sur votre ordinateur, soit voilà. Bon, évidemment, je vous conseille d'utiliser plutôt le Drive ou un cloud en tout cas, parce que comme ça vous permet d'accéder à vos documents depuis partout et aussi si jamais votre ordinateur casse ou autre, vous avez toujours accès à ces documents-là et vous ne perdez pas tout. Mais, il est possible par exemple que dans les documents là que je vois dans cette arborescence, il y ait des éléments qui soient dans une autre application. Que, par exemple, tout ce qui est, application, ce sera sur mon ordinateur. Tout ce qui est téléchargement et aussi, mais par contre, tout ce qui est, mon cerveau perso et pro, ça, ce sera dans le cloud. Mais ça, c'est à vous aussi de le décider et de choisir consciemment que telle information, ce sera dans le cloud, telle information, ce sera dans mon ordinateur, telle information, ce sera sur Notion, par exemple, ou sur Canva. Mais il faut vraiment choisir. L'objectif, c'est d'avoir un un document à un endroit et qu'on ne puisse pas le retrouver à plusieurs endroits différents, sauf évidemment pour faire des sauvegardes et faire en sorte que ce soit, quelque chose qui soit sécurisé et qu'on ne perde pas, évidemment. Mais en tout cas, c'est ça l'objectif, c'est que vous ayez pas besoin de chercher le document parce que vous savez exactement à quel endroit il va être, en fait. C'est vraiment ça l'objectif. Comme ça, vous ne perdez pas de temps à chercher tout ça, parce que c'est bien rangé. C'est un peu le même principe que,
dans une maison, les grands principes de ménage dans une maison, enfin de rangement dans une maison plutôt, c'est un objet à sa position dans la pièce, dans la maison et du coup, on va pas chercher où le ranger et on va pas non plus chercher, le chercher quand on le cherche. On sait exactement déjà où il est et c'est pareil pour vos documents. Donc pour ça vraiment je vous conseille de prendre une demi heure pour, faire ça à la main, un petit croquis sur une feuille et imaginer à quoi ça pourrait ressembler et comment vous voudriez, organiser ces fichiers. Hop, je reviens en grand. Hem, Selon moi, pour bien démarrer, quand on veut, réorganiser ses fichiers, souvent on a déjà beaucoup de fichiers, on a déjà plein de choses qui traînent, qui sont organisées ou pas organisées d'une façon et quand on veut changer cette organisation-là qui existe déjà, voici, mes premiers conseils. Déjà, repartez à zéro. Si jamais vous avez déjà des fichiers qui sont éparpillés, créez un nouveau dossier où là, vous allez vous mettre votre nouvelle organisation. Comme ça vous permet de repartir de zéro et de ranger petit à petit ce qui est déjà existant dans le nouvel emplacement. Le problème, c'est que souvent, on a énormément, des milliers de fichiers dans notre ordinateur et ça prend un temps fou, de tout recommencer, de tout réorganiser. Donc souvent, en fait, c'est bien de repartir de zéro. Ne supprimez pas tout, hein, vous pouvez, garder tout sur un disque dur, peut-être, sélectionner uniquement les dossiers et les documents que vous utilisez très souvent. Ceux-là, vous pouvez les mettre directement dans votre nouvelle organisation, dans vos nouveaux dossiers. Mais tous les anciens, les historiques, les archives et cetera, ça vous le gardez dans un dossier archive, vous n'y touchez pas, c'est pas grave. Ça, c'est mal organisé, mais tant pis. Le principal, c'est que vous retrouviez facilement les documents que vous utilisez en ce moment et que vous allez utiliser dans le futur. Donc repartez sur une nouvelle base à partir de ces fichiers-là, de ces documents-là. Et puis comme ça, vous allez entretenir cette nouvelle version de fichier. C'est vraiment mon conseil parce que c'est c'est le plus simple, on va dire, de repartir de zéro parce que sinon vous allez toujours avoir en tête que, il faut ranger, il faut réorganiser, tout ce que vous aviez fait avant et puis c'est mal organisé et puis je le fais pas et puis je procrastine et puis je culpabilise. OK, on s'enlève cette charge mentale-là et ce qui est passé, on va pas revenir et le réorganiser. On se concentre sur ce qu'il y a aujourd'hui. OK? Donc, 1re étape, vous dessinez un peu votre arborescence, vous créez les dossiers dans un nouvel endroit de votre ordinateur et vous commencez à partir de cette nouvelle structure-là. Et du coup, ensuite, quel outil est-ce qui est le mieux pour organiser ces documents? Qu'est-ce que je conseille moi pour, mettre, tous ces documents par rapport à son business? Comme je vous disais dans les vidéos précédentes, vraiment selon moi, ce qui est le plus important, c'est de commencer par quelque chose qui est le plus simple pour nous. Donc le plus simple évidemment, c'est d'utiliser l'explorateur de fichiers qu'il y a dans votre, ordinateur, de tout ranger dans votre ordinateur directement. Après, il faut aussi vous poser les bonnes questions. De un, est-ce que vous avez besoin d'accéder à ces fichiers depuis plusieurs appareils? Donc que ce soit plusieurs ordinateurs, un téléphone, une tablette, je sais pas. Est-ce que, vous avez ce besoin-là? Est-ce que vous avez besoin de partager facilement des fichiers avec des clients, des partenaires, des collaborateurs? Si vous avez répondu «oui» à ces 2 questions, sincèrement, je pense que le plus simple, c'est vraiment d'utiliser un cloud. Un cloud pour tout ranger et tout organiser dans le cloud. Comme ça, vous avez pas de problème à ce niveau-là. Vous allez pouvoir partager très facilement vos documents. Moi, je sais qu'à chaque fois, je crée un dossier client dans le cloud, dans Google Drive et je donne accès à ce dossier à mes clients directement pour que, ils puissent voir tous les documents qui le concernent, qui concernent son accompagnement, toutes les ressources que je lui mets à disposition, les comptes rendus de rendez-vous et cetera. Tout ça, c'est rangé au même endroit et que ce soit moi ou le client, on va y avoir accès.
Aussi, j'ai mis, toutes les informations vraiment, les plus importantes sur Google Drive, qui sont liées à mon business parce que j'avais besoin, voilà, de pouvoir, de un y accéder depuis plusieurs appareils, mais aussi de ne pas, perdre tout ce que j'ai comme information. Parce que, voilà, c'est quand même des informations importantes, j'y passé du temps, c'est des documents, voilà, que j'ai créés, que j'ai construits et certaines fois, voilà, il y a des contrats aussi, donc j'ai vraiment pas envie de perdre ces documents. Et aussi, ça m'a sauvé la vie, d'utiliser le cloud parce que j'ai mon ordinateur, qui a cramé et donc en fait, j'avais déjà, tout mis dans le cloud et ça m'a permis aussi ensuite de, prendre en main un nouvel ordinateur très rapidement, quoi. J'avais pas de transfert de fichiers à faire, ce genre de choses. J'avais déjà tout dans le cloud et c'était très facile et donc de un, j'ai pas tout perdu et en plus, j'ai repris en main un nouvel ordinateur très facilement. Donc franchement, moi, je vous conseille vraiment d'utiliser ça. Dans la même veine que ce que je vous disais la dernière fois, moi je vous conseille Google Drive, mais évidemment il y a d'autres suites, de logiciels qui existent. Pourquoi je vous dis ça? C'est parce que dans les précédentes vidéos, je vous ai aussi parlé de Google Sheet, Google Calendar, de Google Task et selon moi ce qui est très important, c'est d'avoir un endroit où vous pouvez tout centraliser dans votre organisation. Donc pour moi, la suite Google, c'est très pratique parce qu'il propose un ensemble de solutions où on peut tout réunir au même endroit. C'est facile à utiliser, la plupart des personnes réussissent à l'utiliser facilement, contrairement à d'autres outils comme Notion par exemple qui sont plus difficiles à prendre en main. C'est accessible gratuitement, dans un premier temps, même si vous pouvez avoir des plans gratuits ensuite, mais pour démarrer, c'est gratuit et ça, c'est super pratique. Mais évidemment, il y a d'autres, outils qui proposent ce genre d'intégration de plein de logiciels ensemble. Je sais pas, il y a Odoo, il y a, Microsoft évidemment, enfin voilà. Après à vous de choisir en fonction de vos préférences. Mais c'est vrai que, moi j'adore les outils Google, je les trouve très pratiques à utiliser. Je sais que éthiquement parlant, il y a mieux. Mais voilà, ensuite après, à chaque personne de faire les choix qu'il souhaite. Aujourd'hui, je vais pas vraiment vous montrer comment fonctionne Google Drive parce que sincèrement pour moi, c'est comme un gestionnaire de documents classique. Forcément, il y a des fonctionnalités, des petites choses à comprendre et cetera. Mais j'avoue que ça me semblait pas, utile de faire un tuto. Si jamais c'est vraiment, utile selon vous, n'hésitez pas à me dire à me mettre en commentaire si c'est quelque chose qui vous intéresserait d'avoir un tuto plus détaillé de Google Drive. Je pourrais vous le faire avec plaisir. Hem et puis voilà, je crois que j'ai fait le tour de tout ce que je voulais vous dire sur cette gestion de documents. Comme je vous l'ai dit précédemment dans mes précédentes vidéos, donc cette série Lance ton orga, elle vous donne, plein de tips pour vous améliorer dans votre organisation et pour, démarrer, poser les bonnes bases. Mais je vais aussi sortir une offre, dédiée à lancer ton orga, qui se rappellera également Lance ton orga. Dans lequel je vais vraiment rentrer beaucoup plus en détail sur tous les éléments que je vous ai présentés dans les précédentes vidéos et dans cette vidéo aussi. Ce sera une offre, où on aura des rendez-vous ensemble en visio, en individuel et dans lesquels vraiment je vais vous, guider pas à pas dans ces étapes-là de poser les fondations de son organisation. Donc par exemple, dans l'offre, Lance ton orga, par rapport à la gestion des documents, je vais vraiment vous guider pas à pas pour créer votre structure et votre arborescence de documents. Je vais vous donner des exemples de systèmes, d'organisation de documents qui existent et que vous pouvez répliquer. Je vais vous, montrer aussi un peu plus en détail comment fonctionne Google Drive et cetera et puis on aura un rendez-vous ensemble pour échanger sur toutes ces thématiques-là, pour, répondre à vos questions et cetera. Donc si c'est quelque chose qui vous intéresse, n'hésitez pas à aller voir dans la barre d'infos tous les détails sur cette offre, qui n'est pas encore sortie, hein, c'est vraiment le début, mais en tout cas, vous pouvez vous inscrire sur la liste d'attente, comme ça je pourrai vous recontacter quand l'offre sera sortie. Et puis je crois que j'ai terminé sur tous les sujets. C'était du coup la dernière vidéo de cette série Lance ton orga. Merci d'avoir suivi la vidéo et peut-être la série. En tout cas, on se retrouve la semaine prochaine pour, un tout autre sujet.
évidemment toujours lié à l'organisation et au business, vous inquiétez pas, je vais pas vous parler de bricolage demain. Mais je vous souhaite une très bonne journée et courage pour le la gestion et le rangement de vos documents. Je suis sûre que vous allez réussir à faire quelque chose qui vous convient et qui correspond et qui vous fera gagner beaucoup de temps. Allez, salut!